Bonjour à tous, c'est un nouveau jour. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022 et l'événement du jour au Cameroun est cette campagne nationale de pose de prothèses auditives chez des enfants sourds dans les villes de Douala et Yaoundé. Et ce sont les hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques de Douala et général de Yaoundé qui ont été retenus pour ces opérations-là. Ce sont des médecins ORL partis de la France qui travaillent en collaboration avec leurs confrères camerounais, ceci dans le but de permettre à ces enfants de recouvrer l'audition et pour les accompagner des techniciens en audition. Et c'est une initiative de l'association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun, en abrégé ALDAC. Il est déjà sur ce plateau, Serge Fanquin, bonjour. Bonjour Mireille, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de partager l'information avec tout le Cameroun. Alors vous êtes ingénieur biomédical et membre fondateur de l'association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun, l'ALDAC, et des prothèses auditives sont en train d'être distribuées dans les hôpitaux pour permettre aux enfants sourds de recouvrer l'audition, ceci dans le cadre d'une campagne nationale. Et ces prothèses-là sont distribuées de manière gratuite. Comment en est-on arrivé là, Serge Fanquin? Oui, c'est une question qui a toute sa place parce que face aux difficultés des familles de pouvoir apporter des solutions aux enfants déficients auditifs, les professionnels de la santé auditive se sont réunis et ont créé cet organe avec des compétences diverses et surtout, comment faire pour accompagner ces familles. Cet organe, c'est l'association de lutte contre la déficience auditive ALDAC qui est née depuis 2018 et de manière exceptionnelle travaille tous les jours pour pouvoir œuvrer sur le quotidien pour accompagner les enfants déficients auditifs. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette campagne unique de dons gratuits des prothèses auditives à des milliers d'enfants camerounais. Et ça, c'est une chose qui est à féliciter, surtout vous, parce que vous permettez que de par le pays, tout le monde soit informé de cette campagne. Et vous savez que Canal 2 International est une entreprise citoyenne qui fait dans le social, on le dit ainsi, Serge Fanquin, et il faut préciser que ce n'est pas tous les enfants qui bénéficient de ces prothèses-là parce qu'il y a des examens préalables qu'il faut faire. On sait qu'il y a les prothèses, il y a également les implants cochléaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle uniquement de prothèses. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes de sélection? Qui doit bénéficier? Précisons-le, c'est si vous le faites gratuitement. Oui, premièrement, nous avons identifié, vous avez bien précisé qu'il y a deux types de surdité. Il y a les surdités modérées et les surdités sévères ou totales. Pour les enfants qui ont des surdités totales ou profondes encore, on a besoin de passer au bloc opératoire pour faire une chirurgie et placer au terme de la chirurgie un implant cochléaire. Mais nous avons choisi dans cette campagne de travailler chez les enfants en âge scolaire, parce que la rentrée a eu lieu il y a quelques mois. On sait qu'il y a des enfants qui vont à l'école avec le souci, ils sont malentendants, ils n'entendent pas très bien. Donc on a dit on va se positionner aussi à la veille des fêtes de Noël, se positionner sur cette tranche d'âge entre 6 et 15 ans. Comment est-ce que ça se passe? Ils arrivent à l'hôpital, ils vont avoir les soins d'oreille parce qu'un enfant peut ne pas entendre parce qu'il a un bouchon d'oreille. Donc on va d'abord premièrement nettoyer l'oreille pour être sûr que l'oreille est propre. Après cela, on va faire un test auditif qu'on appelle une audiométrie. Cette audiométrie va permettre de mesurer le seuil auditif de l'enfant et en mesurant le seuil, on saura est-ce qu'il a une perte légère, moyenne, modérée ou totale. Et en fonction de sa perte, alors, on va l'envoyer à l'appareillage auditif. Si c'est une perte modérée ou sévère, cet enfant va bénéficier d'un appareil. Nous avons heureusement eu la chance d'être accompagnés par des professionnels qui vont faire des embouts, parce que ces appareils-là sont mis derrière l'oreille et ces professionnels fabriquent les embouts pour poser directement sur le site l'appareillage. Alors vous parlez des professionnels, c'est vrai qu'on aurait dû recevoir sur ce plateau ces médecins ORL partis de la France là. Malheureusement, tellement ils sont bousculés du côté de l'hôpital qui n'ont pas pu être là. Mais vous qui accompagnez cette délégation française là, Serge Fanquin, et que ingénieur biomédical, et vous êtes parmi cette entreprise là qui qui distribue on va dire quoi, ces prothèses auditives là. Alors, nous sommes aujourd'hui à
à la 4e campagne. Quelles sont les spécificités de cette campagne par rapport aux précédentes? Ce n'est pas la première fois que vous arrivez au Cameroun. Non, ce n'est pas la première fois. Nous avons fait des campagnes par le passé. La spécificité de cette campagne, c'est dans l'organisation. Disons que c'est dans l'organisation parce que par le passé, on travaillait simultanément sur plusieurs hôpitaux. Et cette année, on a réfléchi en disant on va concentrer nos efforts dans 2 hôpitaux. D'abord dans une ville, Douala, et après on va sur Yaoundé. Demain, on va prendre la route pour Yaoundé pour aller reconstituer nos énergies sur Yaoundé. Nous avons eu également sur cette campagne la chance d'avoir beaucoup d'accompagnement autour de cette campagne, des gens qui disent on va vous partager l'information pour que le maximum de personnes puissent intervenir. Sachez qu'au terme de cette campagne, nous aurons 400 prothèses auditives distribuées au Cameroun. Et ça, c'est une information de qualité par rapport au coût de la prothèse et tout cela gratuitement, Mireille. Et on sait que ça ne date pas d'aujourd'hui, je le dis encore. Serge Fankem, quels sont les résultats obtenus depuis que vous menez ces campagnes-là? Oui. Est-ce qu'on a un nombre important d'enfants qui souffraient de surdité modérée ou sévère qui aujourd'hui peuvent entendre? Oui, disons qu'il faut séparer toujours les deux cas, les deux typologies de surdité. Si je prends les enfants avec des surdités profondes, on a déjà implanté au Cameroun 19 enfants. C'est-à-dire il y a 19 enfants qui étaient sous-profonds et qui ont des implants cochléaires et qui peuvent aujourd'hui entendre et font des thérapies chez les orthophonistes pour pouvoir développer le langage oral. Et ça, c'est 19 enfants implantés. Au niveau de la prise en charge, nous avons vu déjà près de 4000 enfants depuis 2019. 4000 enfants chez qui on a testé, vérifié l'audition, nettoyé et renvoyé à la maison quand tout va bien, ou encore qu'on aurait apporté une solution en cas de problème. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous avons 10 hôpitaux déjà au Cameroun qui sont d'une manière ou d'une autre intégrés dans le programme de prise en charge de la surdité. Et je vais compléter, Mireille, que l'ALDAC a mis à disposition dans certaines maternités du matériel pour le dépistage de la surdité afin que gratuitement les enfants qui naissent puissent être testés, parce qu'il faut absolument une prise en charge précoce pour pouvoir permettre de réhabiliter l'enfant dans les délais. Je vais terminer en disant les professionnels de la santé camerounais, les ORL camerounais, on a une vingtaine d'ORL qui ont été formés grâce à ce projet depuis 2019 et qui aujourd'hui sont capables dans les hôpitaux d'accompagner plus facilement les patients. Je termine, comme je disais encore, avec l'appareillage auditif. Nous sommes à 400 au terme de cette campagne. On aura 400 enfants camerounais qui ont bénéficié de cette prothèse auditive. En termes de résultats, je pense on ne peut pas se plaindre. On a travaillé et on rend grâce à Dieu pour la facilité qu'il nous permet d'avancer dans ce projet. Alors, une question qui me taraude de l'esprit, c'est Fankem, vous distribuez ces prothèses gratuitement. La prise en charge également est gratuite dans ces différents hôpitaux-là. Qui supporte les coûts? Non seulement des prothèses, mais également de cette prise en charge-là. Nous sommes en direct et je vais être très très franc avec vous parce que c'est une exclusivité d'être à Canal 2, exclusivité Canal 2. La prise en charge est complètement gratuite parce que je prends sur moi d'écrire les projets. Je vis en Europe, j'écris les projets aux entreprises qui, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur protocole de responsabilité citoyenne, doivent de faire quelque chose pour ceux qui ont besoin. Donc j'écris des projets, je dépose dans les entreprises et certains projets sont financés avec du matériel. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de l'argent, mais on ne donne que du matériel qui est ramené au Cameroun. C'est pour cela que je demande toujours, je vous remercie encore, plus on a des enfants, plus on pourra les accompagner. Parce qu'il y en a dans les multinationaux, en France, en Europe, qui peuvent accompagner. Et quand ils reçoivent un projet fiable, avec la réalité, avec ce que nous avons déjà fait, alors ils sont disponibles à nous accompagner. Voilà comment c'est financé. Ce n'est pas financé avec de l'argent cash, mais c'est financé toujours avec du matériel. C'est pour ça que nous ne pouvons pas donner que ce que nous avons. Nous avons des prothèses, nous avons des implants, nous avons des appareils. Voilà ce que nous avons pour mettre à la disposition de nos enfants qui souffrent. Alors, et les médecins qui travaillent dans ces différents hôpitaux-là, ils le font de manière bénévole ou alors, étant membre de la DAC, ça se passe comment? Il faut comprendre que le médecin, quand nous sommes arrivés au Cameroun, n'avait pas toute la compétence qu'il a. Quand nous venons avec les experts, à côté des chirurgies qu'on va faire, on va créer des symposiums de formation. Donc les médecins sont tous remis à la page en termes de formation parce que les experts arrivent pour les implants cochléaires. Donc les médecins, disons qu'en termes de bénéfices réels, c'est de la formation pure qui les permet de monter en compétence pour mieux prendre en charge les patients.
Alors, les médecins français avec lesquels vous arrivez, est-ce qu'ils appartiennent à la DAC ou alors c'est quoi le partenariat? Pourquoi ils viennent? Est-ce qu'ils le font aussi de manière bénévole, tous ces médecins de ces différents hôpitaux de France-là? C'est aussi une excellente question parce que dans mon activité quotidienne en France, j'accompagne les chirurgiens et les chefs de service au bloc pour la pose des implants cochléaires. Et parmi eux, il y en a qui ont la fibre africaine, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de donner de leur temps perdu vers la bonne cause en Afrique. Donc c'est vers ceux-là qu'on va s'orienter pour leur proposer est-ce qu'ils sont prêts à nous accompagner sur nos projets africains. Et ceux-là le font gratuitement. Ils ne vont pas demander quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qui les anime. Donc, c'est la main au cœur, l'ALDAC fonctionne avec la main au cœur et grâce à Dieu, on réussit toujours à trouver les partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Je vous avoue encore que le côté financier pur n'existe presque pas parce qu'on va taper la porte de celui qui a du matériel, taper la porte de la responsabilité citoyenne et taper la porte des enfants qu'on va ratisser. L'ORL camerounais ayant besoin de formation va nous accompagner pour qu'ensemble on crée un noyau, on crée un petit cercle pour permettre à l'enfant qui est au centre d'entendre mieux. Et Canada International également vous accompagne pour que le message puisse passer. Cette campagne qui a démarré va se poursuivre jusqu'au 16 du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Merci Serge Fanquin d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes technicien biomédical et membre fondateur de l'association de lutte contre les déficiences auditives au Cameroun. Alors, nous allons renvoyer l'antenne du côté de Yaoundé pour la suite de Nous chez vous. Certainement nous ont permis d'avoir les idées au taquet ce jour. Le rendez-vous est pris pour demain. Alors, on retourne